Bonjour, je m'appelle Sol et je suis archéologue. Et oui, j'entends déjà tous ces voix. C'est ça que je voulais faire quand j'étais petit. Alors, je vais plutôt recommencer. Je m'appelle Sol et je suis préhistorienne. Et non, je n'étudie pas les pyramides d'Égypte ni les sculptures romaines. Moi, j'étudie des pierres, des cailloux, quoi. Mais pourquoi? Car ce ne sont pas bien sûr des simples cailloux. Ce sont les premiers objets qui ont été fabriqués par l'homme, puis trouvés dans la terre, tenir dans ses mains. Un objet que quelqu'un a fabriqué des milliers d'années avant. Quelqu'un qui ne vivait pas comme nous, qui ne pensait pas comme nous, et qui sûrement ne parlait pas comme nous. Je vous assure, ça fait quelque chose. Et oui, surtout, ça fait réfléchir. Imaginez, nous sommes des milliers d'années avant notre ère. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non, une espèce va décider d'aller au-delà. Il y a des milliers d'années, apparaît en Afrique de l'Est l'Homo erectus, le premier de nos ancêtres à quitter les continents africains pour aller coloniser les terres inconnues. Et dans son voyage exploratoire, il a porté avec lui ses outils et manières de les fabriquer, qui ont été transmises de génération en génération et que l'on retrouve aujourd'hui à peu près partout dans le monde. Mais est-ce que cela est vrai? Mêmes objets, même manière de les fabriquer, partout dans le monde? En fait, on ne le sait pas, car toutes les études qui ont été menées sur la question ont été centrées sur un seul objet, les bifaces, ce que l'on a voulu appeler les couteaux suisses de la préhistoire. Mais je me dis, les couteaux suisses, il est bien pratique, mais on ne peut pas tout faire avec. Puis, qui, dans la vie de tous les jours, coupe sa baguette ou tartine son beurre avec son couteau suisse? Et c'est là tout mon travail. Étudier tous et chacun des objets que l'Homo erectus a fabriqués pour essayer de comprendre les petits changements qu'il aurait pu faire dans son comportement pour s'adapter à ces nouveaux environnements rencontrés. Et pour bien identifier des changements, il faut bien cerner la tradition. C'est pour cela que pour ma thèse, je travaille en Afrique de l'Est, là où tout a commencé. Mais ça sert à quoi tout ça? Déjà, ça sert à comprendre comment nos ancêtres ont évolué, avec autre chose que des changements biologiques, des changements dans son mode de vie et comportement. Puis, et si l'histoire n'était pas comme on nous l'avait raconté? Et si c'était la culture et pas la biologie, les moteurs de l'hominisation? Cette affirmation peut sembler un peu exagérée, mais si l'on pense au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne pensez-vous pas que notre culture d'aujourd'hui aura des répercussions sur notre biologie de demain? En attendant votre réponse, je vais continuer à faire parler les pierres. Merci.